Bienvenue dans votre émission Pas sans mon avocat, l'émission dans laquelle nous vous informons, car il y a toujours des difficultés juridiques, toujours, mais aussi plein de solutions. Alors, vous avez entendu parler, et même tous les jours, je pense que vous entendez parler, de Monsieur le procureur de la République. C'est vrai qu'on ne peut pas allumer une émission de télévision, encore la radio, sans entendre parler de Monsieur le procureur de la République, surtout avec l'intensité aujourd'hui de ce qui se passe avec les faits divers, et puis les actions terroristes et autres. Et par conséquent, aujourd'hui, nous nous sommes dit que pour vous, nous allons avoir le plaisir de recevoir ce jour Monsieur le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Monsieur Xavier Bonhomme. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir. Alors, on voudrait justement vous connaître un petit peu mieux, en tout cas votre fonction, procureur de la République, pour savoir comment devient-on procureur de la République. D'abord, on fait des études de droit, comme lorsqu'on souhaite devenir avocat. Et puis ensuite, au bout de quelques années d'études de droit, on passe au concours de l'École nationale de la magistrature, école qui dure pratiquement 3 ans et qui est située à Bordeaux. D'accord, mais c'est des études, bon, j'imagine, c'est assez compliqué, mais pourquoi procureur de la République et pas un autre poste ? Procureur de la République, déjà, c'est le parquet. Donc le parquet, c'est la poursuite, c'est suivre les enquêtes, donner des instructions en termes d'enquête, exécuter les peines. C'est un rôle bien particulier de la justice. D'accord, je vous remercie. Alors, la question qui est souvent au centre des situations, c'est les personnes se demandent, mais alors, moi j'ai souvent des problèmes, parfois je vais porter plainte et j'ai l'impression que ma plainte n'est pas suivie des faits. Alors, ce qu'il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes en Guadeloupe. Ça représente combien de plaintes par jour ou par an ? Déjà, tous les parquets sont confrontés à la même situation, c'est-à-dire qu'on reçoit par an des milliers de plaintes. Le parquet de Pointe-à-Pitre, qui a compétence sur la Grande Terre et une partie de la Basse Terre, reçoit pratiquement 30 000 procédures par an. Alors, toutes ne sont pas relatives à des plaintes pénales, c'est-à-dire relatives à des infractions, mais voilà, le chiffre il est important, alors que nous sommes 8 ou 9 magistrats au parquet pour traiter ces près de 30 000 procédures. Alors, 30 000 procédures, ça fait des tonnes de papier. Et c'est vrai que souvent, lorsqu'on va au tribunal, alors le public ne le sait pas, mais on voit des facteurs venir avec des masses, des quantités de documents qui sont des plaintes par courrier recommandé. Et on peut comprendre qu'elles ne peuvent pas être toutes poursuivies ou suivies des faits dans le cadre donc d'une procédure pénale. Alors, aujourd'hui, quelles sont les alternatives ? Parce que, alors, nous comprenons que si on porte plainte devant Monsieur le procureur de la République, vous pouvez donc classer sans suite. Qu'est-ce que peut faire donc le public pour dire écoutez, moi je voudrais quand même qu'il y ait une poursuite. Est-ce qu'il y a des solutions ? Alors déjà, il faut bien comprendre que lorsqu'on classe sans suite, on classe non pas parce qu'on est débordé ou parce qu'on n'a pas le temps de traiter ces procédures. Vous en avez déjà pratiquement la moitié qui sont classées parce que les policiers, les gendarmes n'ont pas pu identifier l'auteur de l'infraction. Donc là, déjà, on ne peut pas poursuivre des personnes qui n'existent pas. Ah bon ? Hein. Deuxième chose, c'est qu'il faut que lorsque l'auteur est susceptible d'avoir été ou a été identifié, il faut que nous puissions recueillir des éléments à charge suffisants pour traduire quelqu'un devant un tribunal. On ne peut pas traduire quelqu'un sans preuve. Donc là aussi, lorsqu'on considère que les infractions sont insuffisamment caractérisées, c'est-à-dire que l'enquête n'a pas permis de recueillir un certain nombre d'éléments à charge, en tout cas suffisants, eh bien là aussi, nous sommes aussi contraints de classer. Donc je dirais qu'en gros, sur les 30 000 procédures que nous recevons tous les ans, nous avons entre 5 et 10 000 procédures qui sont des affaires dites poursuivables. Et c'est celles-ci qui ne peuvent être que poursuivies. D'accord, c'est à peu près un tiers. Alors, je pense aussi qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont infondées. Bien sûr, il y a des gens qui m'écrivent, parfois pour me dénoncer des choses qui n'ont rien à voir avec la sphère pénale, donc par la force des choses, je ne suis pas compétent. Il y a des gens aussi qui dénoncent des faits de manière imaginaire, donc ça peut exister. Donc là, nécessairement, bien évidemment, on ne peut pas poursuivre ce type de fait. Ça peut se retourner contre la personne qui vient de manière imaginaire de dénoncer des faits. Mais ça arrive ? Ça arrive. D'accord. Alors, le public ne le sait pas non plus, mais si votre juridiction, en tout cas votre compétence nous indique qu'il n'y a pas de suite, on peut donc faire appel devant le procureur général. Voilà, tout à fait. De toute façon, les victimes ont un droit d'être informés de la suite réservée. Donc lorsque je classe une procédure, j'ai l'obligation légale de les informer de la mesure que j'ai prise, du classement qui est intervenu et du motif de classement. Et dans le courrier qu'ils vont recevoir, il est bien précisé qu'ils peuvent faire, non pas appel, mais recours auprès du procureur général. Et à ce moment-là, le procureur général m'écrit en me disant, ou me mail en me disant donnez-moi cette procédure pour que je l'examine à mon tour, accompagné de votre avis. D'accord. Et si le procureur général donc suit votre classement sans suite, dans ces cas-là, il y a d'autres possibilités. Alors je peux le dire pour le public, la citation directe, oui. Et puis le fait de porter plainte devant le doyen des juges d'instruction. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors tout cela donc,
ça s'insère dans un contexte particulier, donc la Guadeloupe, puisque vous êtes procureur à Pointe-à-Pitre, donc ce qui veut dire qu'il y a d'autres procureurs, il y en a un Basse-Terre et un Saint-Martin, je crois. Alors, celui de Saint-Martin, c'est un vice-procureur qui dépend du procureur de Basse-Terre. Donc en réalité, Pointe-à-Pitre a compétence, comme je vous le disais, sur la Grande Terre et puis une partie de la Basse-Terre, mais Pointe-à-Pitre est aussi pôle criminel. Donc Pointe-à-Pitre est compétent pour toutes les affaires criminelles qui se passent sur le ressort aussi du parquet de Basse-Terre, y compris les îles du Nord. D'accord. Et il n'y a pas d'autres compétences particulières, par exemple sur les grandes affaires? Il n'y a pas un procureur particulier en Martinique ou autre? Alors pour les très grandes affaires d'une très grande complexité, mais ça reste, je dirais, très exceptionnel, il y a la GIRS à Fort-de-France qui a une compétence sur tout l'arc antillais, effectivement. D'accord. Alors c'est vrai que lorsqu'on reçoit le monsieur le procureur de la République, la question qui revient toujours, c'est vrai que j'ai vu des émissions en ce sens, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de délinquance en Guadeloupe. Alors à chaque fois ça revient un petit peu, c'est presque un leitmotiv. Alors est-ce que c'est vrai? Moi j'en profite, j'ai monsieur le procureur de la République de Pointe-à-Pitre devant moi pour lui demander, est-il vrai, selon lui en tout cas, que vraiment en Guadeloupe on a un nombre d'infractions pénales très importantes et peut-être plus importantes qu'ailleurs en France? Ah oui, c'est énorme, et pour les affaires les plus graves, je parle des homicides, 46 l'année dernière, alors que nous sommes, en comptant les îles, à peu près 400 à 450 000 habitants, vous faites le rapport, c'est énorme. D'accord, et on ne sait pas pourquoi, finalement, on ne peut pas tellement l'expliquer. Bah écoutez, ça doit être, je dirais, des causes qui sont multiples, hein, qui sont d'ordre social, qui sont le désœuvrement, qui sont la violence, la circulation des armes. L'alcool peut-être aussi? L'alcool, la prise de stupéfiants, qui est certainement plus prégnante qu'ailleurs. Et il y a certainement d'autres causes. Parce que vous avez eu des fonctions en Corse, c'était pas aussi élevé en Corse? Alors la Corse, il y avait déjà une petite et moyenne délinquance très maîtrisée. Donc pratiquement pas de vol, pas de cambriolage. Par contre, un haut de spectre de la criminalité assez importante, mais pas dans les proportions, effectivement, que je rencontre ici. D'accord. Alors, il y a autre chose aussi dont on parle beaucoup, c'est la politique pénale. Et les personnes, souvent, se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que la politique pénale? Pour eux, il y a le droit pénal, l'application de la loi, parce qu'au final, être procureur de la République, c'est demander l'application de la loi, enfin, du moins, je le pense. Mais qu'est-ce que c'est que la politique pénale? Nous avons déjà plusieurs types de réponses pénales possibles, hein, qui va effectivement du classement sans suite à la poursuite devant une cour d'assises. Donc la politique pénale, c'est pour tout procureur à définir des axes prioritaires. Alors les axes prioritaires de lutte contre la criminalité et la délinquance, ici c'est bien sûr la violence, je le disais, c'est la lutte contre les armes, parce que s'il y a beaucoup de violence, et malheureusement avec des homicides importants, c'est parce que beaucoup de nos concitoyens utilisent de manière inconsidérée des armes à feu et des armes blanches. C'est aussi la circulation routière aussi qui est une priorité, puisque nous sommes à une trentaine de morts depuis le début de l'année, donc c'est très très important. Et puis vous voyez comment les gens, malheureusement, s'affranchissent ici des règles relatives à la sécurité routière. Et puis aussi l'environnement qui est à mon sens assez problématique. À mon arrivée, je suis arrivé il y a pratiquement 1 an, j'ai été quand même assez effaré de voir... Notamment, c'est un exemple parmi d'autres, mais qu'au bord des routes, les carcasses de voitures étaient entreposées en toute illégalité, alors que cette île est merveilleuse, donc ça pose, je pense, questions et problèmes. D'accord, c'est vrai que la Guadeloupe est magnifique, mais monsieur le procureur de la République ne sait pas, depuis 10 ans, à peu près 4-5 ans, il y a beaucoup moins de carcasses de voitures, il y a vraiment un effort qui a été fait, en tout cas au niveau de la population, mais néanmoins, c'est vrai que c'est pas normal qu'aujourd'hui on ait encore des carcasses de voitures. Alors la question, c'est l'écologie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que de plus en plus l'écologie est au cœur de la politique pénale, ou le devient en tout cas? Ah oui, absolument. Et puis il y a aussi des problèmes de santé publique qui sont liés à ce non-respect de la législation en la matière. Donc c'est aussi une priorité, bien sûr. Et puis on dit procureur de la République, mais dites-moi, vous êtes seul? Je crois pas. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une petite dizaine au parquet de magistrats qui sont sous ma responsabilité. Et nous ne travaillons pas seuls, puisque j'ai autorité sur les services de police et de gendarmerie. Et contrairement à ce qu'on peut voir dans des séries américaines, c'est pas le policier qui tout seul va décider de la suite donnée à une enquête. Il va agir sur les instructions du procureur de la République. Alors, et nous traitons... Alors c'est ça pour les gardes à vue, parce que je crois que les personnes justement sont animées d'émissions américaines, un peu comme nous tous, c'est difficile d'y résister, et donc pas vraiment cette vision justement dans le cadre de l'enquête de votre rôle, et même aussi de la garde à vue. Alors votre rôle est central, rien ne se fait, je pense, sans qu'on en réfère à monsieur le procureur de la République. Oui, c'est nous qui apprécions la suite à donner aux plaintes, donc nécessairement, nous sommes plus qu'associés à l'enquête, c'est nous qui drivons l'enquête. Alors concrètement, quelqu'un porte une plainte, va à la gendarmerie ou à la police nationale, donc gendarmerie ou police nationale, le gendarme ou donc le policier au PJ va téléphoner, en général au substitut qui est de permanence, pour lui dire voilà, j'ai recueilli cette plainte, qu'est-ce que je fais?
et le substitut de permanence va donner des axes d'enquête. Lorsque l'auteur va être identifié, il va être éventuellement placé en garde à vue, à minima entendu sans garde à vue, et là aussi, le procureur, qui est de permanence, va donner des instructions sur la suite à donner et le sort à réserver à cette personne. D'accord. Donc la garde à vue, c'est aussi vous? Bien sûr. Et le fait d'avoir une garde à vue qui va se prolonger, c'est aussi vous? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus de personnes sont confrontées à devoir aller à la police ou à la gendarmerie et ne comprennent pas tellement comment ça se passe. Alors, j'ai dit police nationale, gendarmerie, vous intervenez dans les deux cas? Bien sûr. D'accord, alors qu'il y a deux services qui sont différents. Voilà. Et ça se passe bien? Oui, j'imagine que oui. Ah oui, ça se passe bien. Bah, c'est comme partout. Il y a des policiers et des gendarmes qui sont hyper réactifs, d'autres un peu moins, mais c'est comme dans tous les métiers. Voilà. Oui, ça se passe très bien. C'est vrai que souvent, alors je ne sais pas si monsieur le procureur le sait, mais parfois il y a beaucoup de gens, moi je suis avocat, et qui viennent me dire, voilà, j'ai voulu porter plainte à la gendarmerie, à la police pour tel fait, et ils ont refusé ma plainte. Alors, quand on les écoute, on a l'impression quand même qu'il y aurait peut-être eu matière. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Dans ce cas-là, il faut qu'ils écrivent au procureur de la République, car effectivement, le refus de plainte, c'est dans le code de procédure pénale, n'est pas autorisé. D'accord, il faut savoir que ce n'est pas une question piège que je vous pose, mais c'est vrai que c'est assez fréquent, et c'est quelque chose qui revient très souvent, et les gens ne savent pas quoi faire, on leur dit, mais il faut porter plainte devant monsieur le procureur de la République. Et c'est vrai que bien souvent, ils se disent, mais attendez, je suis allé voir la police nationale, vous voulez que j'aille porter plainte à monsieur le procureur de la République? Je comprends pas. Bah, justement, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité, en réalité, c'est monsieur le procureur de la République, et c'est pour ça qu'on reçoit ce jour pour qu'il nous explique un petit peu comment les choses se passent. Alors, je crois que l'émission vient à sa fin. Aujourd'hui, nous avons compris un petit peu votre rôle, et c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important, parce que les gens ne connaissent pas vraiment ces situations-là. Est-ce que, en ce qui vous concerne, concernant l'avenir un petit peu de la politique pénale en Guadeloupe, vous auriez peut-être certaines choses à dire sur les directions qui sont prises de plus en plus, être plus en circulation routière, plus dans le domaine de l'environnement, ou encore sur autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Il y a trois axes principaux que j'ai décrits il y a un instant. C'est l'environnement, effectivement, il faut que nous arrivions à, je dirais, à rendre un peu plus propre cette île, ça c'est certain, et la répression, eh bien, aura toute sa part. La violence et la circulation des armes, il faut à tout prix que nous arrivions, non pas à éradiquer, parce que je ne suis pas naïf, mais en tout cas à atténuer considérablement eh bien, ce fléau. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs campagnes, notamment déposant les armes, etc., qui donnent quand même certains résultats. Et puis bien sûr la circulation routière. Les contrôles sont intensifs, ils sont diligentés la plupart du temps sur ma réquisition. Et là aussi, on doit appliquer une tolérance qui soit, je dirais, le plus proche du zéro possible. D'accord, parce que justement, c'est peut-être ma dernière question en réalité, c'est sur la circulation routière. On voit souvent et de plus en plus des contrôles, et on pense que c'est des contrôles qui sont décidés par les gendarmes ou la police nationale eux-mêmes. Oui, j'imagine, mais aussi à votre Oui, parce que tout policier ou tout gendarme a le droit de contrôler effectivement tout conducteur. Mais en plus, lorsqu'il désire faire souffler quelqu'un dans le ballon, pour parler trivialement, sans infraction préalable, ils doivent agir effectivement sur réquisition. D'accord, mais il y a moins d'infractions, plus d'infractions vues aujourd'hui, puisqu'il y a quand même beaucoup de contrôles. Est-ce qu'on peut considérer comme qu'il y a un mieux? Ah si, il y a un nombre d'infractions considérable. D'accord, depuis le début de l'année, la gendarmerie, puisque j'ai les chiffres que la gendarmerie, ont dressé plusieurs milliers de procès-verbaux d'infractions à la circulation routière en Guadeloupe. Et pour alcoolémie notamment? Pour tout. D'accord, alors que la répression est pourtant assez importante et les actions de plus en plus importantes. Bon, on n'est pas là vraiment pour voir ça, mais c'est vrai que c'est un axe important qui pourrait faire peut-être une autre émission, on ne sait jamais. Monsieur le procureur de la République, merci beaucoup, je sais que vous êtes très occupé, on vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous. Alors cette émission s'achève, alors en synthèse, on a vraiment compris comment fonctionne le système avec monsieur le procureur de la République qu'on connaissait mal, j'espère que vous le connaissez un peu mieux aujourd'hui. En tout cas, c'est une compétence très particulière, mais qui est au cœur de l'action pénale, et ça je pense que vous l'avez compris. Alors, quel que soit votre problème juridique, parce que des problèmes juridiques, il y en a toujours, il y a aussi des solutions. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous vous invitons à la prochaine émission de Passe à mon avocat.